Comment trouver un produit winner gratuitement et le tester rapidement? Comme vous le savez tous, on est déjà en plein dans le Q4 et c'est la course contre la montre. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui vous parlent de comment trouver un produit winner. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va faire les choses différemment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les fondamentaux et les bases en marketing qui vont vous donner l'avantage sur 99% des e-commerçants. Que tu sois débutant, intermédiaire ou expert, après avoir vu cette vidéo, tu n'auras plus jamais besoin de regarder une autre vidéo qui parle de la recherche de produits. Si tu es un abonné fidèle de ma chaîne, tu sais que j'ai partagé avec toi ma stratégie personnelle pour le Q4 2022. Si tu es un nouvel abonné et que tu viens de découvrir ma chaîne, sache que j'ai fait une vidéo complète où je parle de ma stratégie personnelle que j'ai mise en place pour le Q4 22 que tu peux copier-coller aussi. Je mettrai la vidéo en description. Dans cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de ma stratégie, comment c'est en train d'évoluer, les bons points et surtout les mauvais points pour que vous puissiez apprendre de moi et peut-être corriger les erreurs que j'aurais faites. Donc sans plus tarder, on va se concentrer sur le focus de cette vidéo qui est la recherche de produits winner. On voit ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Billy de Madrid et bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Avant de faire la recherche de produits proprement dit, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. La première des choses, c'est pourquoi faire une recherche de produits. Beaucoup de e-commerçants seront incapables de répondre à cette question juste parce qu'au début, on leur a vendu le rêve de tu vas trouver un produit, tu vas devenir millionnaire et tu n'auras plus jamais besoin de travailler de toute ta vie. Si vous tombez sur un produit par hasard et que vous décidez de le vendre parce que vous et vos amis vous le trouvez bien et que vous êtes persuadé que c'est le produit qui va vous rendre millionnaire, vous devrez partir de zéro pour pouvoir vendre le produit. C'est-à-dire vous devrez créer le contenu, créer la demande, valider le segment de marché, déterminer le persona et mettre la stratégie en place pour pouvoir vendre le produit. C'est la voie la plus lucrative, mais c'est aussi la voie la plus difficile et ce n'est certainement pas pour débutants. Cela requiert beaucoup de travail, de temps, d'argent, de compétences, d'années d'expérience et surtout c'est une stratégie qui se met sur le long terme. Ici, on parle de 1 à 2 ans. Et ça, vous savez qu'on n'a pas le temps pour ça. Nous, on veut faire du cash très rapidement et dégager du cash flow. C'est pourquoi en marketing, il y a une règle qui dit qu'il faut vendre des produits pour lesquels il y a déjà une demande existante. C'est la raison pour laquelle on fait une recherche de produits. La recherche de produits nous permet de partir sur une base solide et nous permet de commercialiser un produit pour lequel il y a déjà une demande existante. Un produit sur lequel on a déjà déterminé le persona, validé le segment cible et surtout déterminé le fait que les gens sont prêts à donner de leur argent pour acquérir le produit. Et cela même si le produit est utile ou pas. Et ça, c'est une nuance parce que vous serez étonné de voir le nombre de produits qui ne font pas de sens mais pour lesquels les gens sont prêts à donner de leur argent. La seule nuance c'est qu'il faudrait vous rassurer que le produit ne peut pas causer de trouble au client. Du moment que ça ne cause aucun trouble au client, qu'il soit utile ou pas, si le client veut l'acheter, vous le lui vendez. Voilà la raison pour laquelle en marketing, en e-commerce et surtout en dropshipping, on fait la recherche de produits. Ce qui nous amène au deuxième point de notre vidéo, c'est quoi un produit winner? Personnellement, je n'aime pas le concept de produit winner et je peux vous expliquer pourquoi. Je peux vous révéler un produit avec lequel l'année dernière j'ai fait 12 000 $ pendant le Q4 et je suis persuadé que ce produit va encore cartonner cette année parce que d'autres personnes vont encore le lancer. J'ai fait une vidéo complète dans laquelle je révèle la stratégie, le testing et le scaling de ce produit là pour pouvoir faire le 12 000 $ en question. Je mettrai cette vidéo dans la description ou alors à la fin de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir la vidéo et prendre la stratégie, copier-coller et la reproduire. Mais je suis sûr d'une chose. La stratégie pourra marcher pour une personne X et ne pas marcher pour une personne Y. Pour une simple raison. Un produit winner ne peut pas être un produit winner pour tout le monde. Un produit winner peut être un produit winner pour X et ne pas être un produit winner pour Y. C'est la raison pour laquelle moi j'aime plus parler de produits qui a un fort potentiel au lieu de parler d'un produit winner. Parce que pour moi, un produit devient un produit winner pour vous uniquement lorsque vous réussissez à faire du bénéfice avec le produit en question après l'avoir testé. Donc si un produit était un winner pour les autres et qu'à votre tour vous l'avez testé et qu'il n'est pas un winner pour vous ce produit-là n'est pas un winner. C'est pour ça que moi j'aime personnellement parler de produits qui a un fort potentiel de réussir si vous le lancez en e-commerce. Ce qui nous amène au troisième point de notre vidéo, comment trouver un produit qui a un fort potentiel et le faire devenir un produit winner pour toi, ce qui est le plus important. Pour cela, nous avons les méthodes payantes comme AdSpy, Minea, Dropispy et toutes les méthodes que vous connaissez. Et nous avons aussi les méthodes gratuites. Le plus important ici, c'est de savoir que vous utilisez une méthode payante, une méthode gratuite, la stratégie pour trouver un produit qui a du fort potentiel de devenir un winner est la même. Elle se base uniquement sur 3 critères. Le premier critère, c'est la viralité, la vitesse à laquelle le contenu qui parle du produit est partagé à travers les médias sociaux et tous les canaux de marketing. Le deuxième critère, c'est l'engagement. Comment est-ce que les gens se comportent sur les créatifs qui parlent du produit, le nombre de commentaires, le nombre de likes et le nombre de partages. Le dernier critère, c'est la profitabilité. Oui, le produit a la viralité, oui, le produit a l'engagement, mais est-ce que c'est un produit sur lequel vous pouvez faire du profit?
La différence entre les méthodes payantes et les méthodes gratuites, c'est le simple fait qu'au niveau des méthodes payantes, c'est l'intelligence artificielle qui va se charger de regarder les 3 critères dont j'ai mentionné tout à l'heure. Ça va juste vous faire gagner beaucoup plus de temps. Par contre, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les méthodes gratuites. On va pas dépenser beaucoup d'argent, mais on va focus sur des petits tips et des hacks qui vont vous permettre de trouver des produits rapidement. Ce qui nous amène donc au 4e point de notre vidéo, la recherche de produits proprement dite. La recherche de produits, je vais la faire sur TikTok, mais à quelques détails près, ce que je vais faire ici va aussi pouvoir être fait sur Facebook. Pourquoi je fais la recherche de produits sur TikTok? D'après les retours et les e-commerçants avec qui je travaille, j'ai entendu dire que ça donnait de meilleurs retours sur investissement. Personnellement, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas recommander, je ne peux pas donner d'avis objectif par rapport à cela. Mais la chose sur laquelle je peux donner un avis objectif, c'est que pour la recherche de produits, c'est vraiment malade. J'ai testé ça plusieurs fois et j'ai eu des produits que j'ai trouvés sur TikTok, que j'ai testé sur Facebook Ads et ça a vraiment bien marché. Donc c'est la raison pour laquelle la recherche de produits que je vais faire ici, je vais la faire essentiellement sur TikTok, mais vous pourrez prendre les produits et les tester sur d'autres canaux d'acquisition que ce soit Google, Facebook, Snapchat et autres. Avec cette stratégie de recherche de produits, il sera très important que vous sélectionnez le maximum de produits pour pouvoir passer la suite des tests que l'on va faire ensemble. Pourquoi? Parce que on va faire des tests qui vont permettre de disqualifier certains produits. Donc si vous prenez par exemple juste 3 produits, il se peut que la suite va disqualifier tous les 3 produits que vous avez choisis. Donc il sera très important de choisir un maximum de produits pour pouvoir faire une étape de disqualification et de rester avec 2 ou 3 produits que vous pourrez tester par la suite. Donc nous allons commencer la recherche de produits proprement dit. Vous allez voir, ça va être assez rigolo. Donc dans le fond, vous allez prendre votre téléphone, ok, et avec votre téléphone, vous allez vous connecter sur la plateforme TikTok. Je recommande fortement d'avoir un TikTok américain ou canadien, c'est-à-dire un TikTok où on parle principalement anglais. Ça va permettre à ce que vous ayez les trends en avance. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas avoir le TikTok en anglais, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger un VPN et vous mettre sur le pays sur lequel vous voulez avoir le TikTok. Donc on va faire ça rapidement. Vous allez aller sur la plateforme TikTok. Donc arrivé sur la plateforme TikTok, vous allez aller sur rechercher et vous allez taper product, ok. La première chose à faire, c'est de dire à TikTok que vous êtes un acheteur actif. Chaque fois que vous allez sur un site, il y a ce qu'on appelle les cookies. Les cookies vont vous identifier comme étant un utilisateur qui a un comportement bien précis. Nous ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire à l'algorithme de TikTok que nous sommes des personnes qui recherchent des produits, nous sommes des personnes qui ont l'habitude d'acheter des produits. Donc pour cela, on va regarder un produit. Là, par exemple, celui-ci, ici, qui a 1,8 million. J'ai déjà vu ce produit sur AliExpress, c'est un produit pour les bébés, mettre les fruits à l'intérieur. Donc, je vais aller dans ce produit-là. Je vais enregistrer le produit. Je vais le regarder plus tard. Mais par contre, ce que nous, on veut faire, c'est de dire à l'algorithme que nous sommes des acheteurs de produits. Donc, vous allez aller sur le nom du créateur et vous allez aller sur la boutique. Donc, une fois sur la boutique, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter des produits au panier pour que le cookies nous identifie comme un acheteur actif, quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des produits. Donc, on va choisir un produit au hasard. Je vais prendre celui-là et je vais l'ajouter au panier. Donc, on va prendre un autre produit. Il y a celui-ci aussi qui a fait 1,4 million de j'aime. Je vais venir ici. Je vais aller sur le nom de l'utilisateur. Je vais aller au niveau de sa boutique. Puis, je vais ajouter le produit au panier. Vous allez faire cet exercice plusieurs fois de manière à ce que l'algorithme de TikTok vous identifie comme quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des produits. Et il va commencer à vous balancer naturellement des vidéos qui font la publicité des produits. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller en fonction de la saison et du moment. Maintenant, nous sommes en plein Halloween. Donc, c'est sûr que Halloween, c'est ce qui fait marcher actuellement. Donc, je vais venir ici et je vais taper Halloween Gift Ideas. Donc, idée de cadeau Halloween. Donc je vais venir ici et je vais voir plein de produits que les personnes utilisent comme idée de cadeau pour Halloween. Donc par exemple ici je vois des chaussettes, je vois des mugs. Ici je vois j'ai vu des babouches chez cette fille-ci. Donc je viens ici, je vois ces petits produits ici, des petites perles, 420 000 j'aime, 635 commentaires et 26 000 enregistrements de la vidéo. Donc je vais enregistrer ici, je vais aller voir le produit. Elle a des produits qui ont pratiquement fait 3 millions de vues, donc c'est quelqu'un à suivre aussi. Donc si c'est Noël, vous pouvez taper Christmas Gift Idea. Si c'est Halloween, vous allez taper Halloween Gift Idea. En fonction de la période actuelle, vous allez chercher des cadeaux pour la période qui est en train de s'écouler. La troisième chose qu'on peut faire, c'est aller avec des termes de recherche. Les termes de recherche, c'est les thèmes qui vont regrouper un ensemble de produits. Par exemple, vous avez les Amazon Find. Si vous venez ici, vous allez taper Amazon Find. Ça va vous montrer des produits qui sont sur Amazon et que les gens ont acheté. Généralement, les produits qui sont sur Amazon sont aussi sur AliExpress. Donc par exemple ici, je vais voir ce petit diffuseur, ça fait 1,2 million de j'aime. Ok, je vais venir ici, je vois qu'elle a 1262 commentaires, elle a 200 000 enregistrements. Je vais enregistrer le produit aussi. Vous allez aller dans les commentaires, vous allez aller voir ce que les gens disent par rapport au produit. Des fois, vous allez voir des gens qui demandent le nom du produit. Des fois, vous allez voir des gens qui demandent où est-ce qu'elle a acheté le produit, que les autres peuvent trouver le produit. Vous voyez ici, par exemple, il y a une fille qui va demander link. Elle a mis link avec un point d'interrogation. Elle demande le lien du produit. Et puis, elle va mettre link in my Amazon storefront. Elle, ce qu'elle fait, c'est de l'affiliation. Elle met beaucoup de produits dans son storefront TikTok. Chaque fois que quelqu'un va acheter un produit via son store, ce
qu'elle va faire, c'est qu'elle va recevoir une commission. Donc vous allez faire ce que vous allez enregistrer le produit. Donc vous allez trouver des produits comme ça. Vous allez voir cette bouteille ici. Je connais ce produit, c'est un produit pour faire les glaçons. Ça a fait 3,7 millions de vues, 12K commentaires et 100 en mise d'enregistrement. Donc je vais enregistrer le produit. Donc je vais aller voir le nom du produit. Portable Ice Ball Maker from Amazon. Ça c'était un petit truc pour faire des glaçons. Vous allez voir comment la créative aussi est jolie. Donc c'est un produit que j'enregistre. Ensuite vous avez le terme de recherche qui est le plus utilisé sur TikTok qui s'appelle TikTok Made Me Buy It. Le problème avec ce terme, c'est que c'est un terme qui est utilisé par beaucoup de personnes pour faire la recherche de produits. Maintenant, le hack que vous allez utiliser, chaque fois que vous allez utiliser ce terme-là, vous allez faire ce qu'on appelle un filtre. Donc, je vais venir ici, je vais taper TikTok Made Me Buy It, ok. Ça va me sortir des produits. Par contre, je ne vais pas juste rester ici. Je vais aller au niveau de mes filtres ici en haut, dans les deux points à côté. Je vais taper cette semaine avec le plus de j'aime et je vais envoyer la demande. Donc là, ça va me sortir des produits qui sont vraiment nouveaux que je peux vendre en dropshipping. Par exemple, je vois ici, il y a un bon produit, c'est comme un diffuseur qui permet de faire voir des films en écran géant dans sa chambre. Donc, c'est un produit qui est assez intéressant. Je sais pas s'il coûte cher ou pas. Moi, je vais juste l'enregistrer. Et c'est marqué là, vidéo projecteur TikTok Made Me Buy It. Donc, en ayant fait la recherche de TikTok Made Me Buy It, il y a aussi ce produit superbe que j'ai trouvé. Lui, je le connaissais, mais je ne l'avais pas vraiment vu comme ça. Là, c'est un produit qui permet de fermer les ports lorsque vous sortez automatiquement. Donc, ici, il a fait 1,1 million de j'aime. Il a fait 4000 commentaires et 75 000 enregistrements. C'est un produit que j'avais déjà enregistré. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Je vais laisser la liste des termes de recherche que vous pourrez utiliser dans un document que vous pourrez juste télécharger dans la description en fin de vidéo. Donc, pour faire un petit récapitulatif, c'est très simple. Lorsque vous allez sur TikTok, la première chose à faire, c'est de dire à l'algorithme que vous êtes un acheteur. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des produits. Donc, vous allez ajouter plusieurs produits au panier de manière à ce que quand vous allez scroller sur la plateforme TikTok, que TikTok commence à vous envoyer des vidéos de personnes qui vendent des produits. Deuxième chose, vous allez aller avec les trends du moment. Par exemple, si on est en période de Noël, vous allez aller sur Christmas gift. Si on est à Halloween comme maintenant, vous allez taper Halloween gift. La deuxième chose, c'est aller avec les termes de recherche. Les termes de recherche vont vous permettre de trouver des produits que les gens ont recensés. Par exemple, les Amazon Finds, les Amazon Best Products, les Viral Products. Donc, comme je disais tantôt, c'est une liste que je vais mettre en lien dans la description. Vous aurez juste à télécharger le document et prendre les termes de recherche et faire vos recherches de produits avec. Termes comme TikTok Made Me Buy It, c'est un terme qui est utilisé par beaucoup, mais alors beaucoup de dropshippers. Donc, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous utilisez ce terme de recherche-là, vous allez passer par un filtre. Vous allez filtrer de manière plus récente, c'est-à-dire ce mois-ci ou cette semaine-ci, et vous allez filtrer par un nombre de j'aime croissant, le plus de j'aime possible. Ça va vous sortir les produits qui sont les plus récents et qui ont le plus de j'aime. Moi, personnellement, je regarde uniquement des produits qui ont fait au-dessus du million de j'aime. Et puis, je vais dans les commentaires, je regarde ce que les gens disent. Si je vois que les gens demandent le produit, alors je prends le produit, je le mets sur un tableau Excel pour pouvoir passer à la suite de mon analyse. Et les produits que vous allez trouver ici, c'est des produits que vous pouvez tester n'importe où. Si vous avez trouvé un produit sur TikTok, vous pouvez le tester sur Google, vous pouvez le tester sur Facebook, vous pouvez le tester sur Snapchat, vous pouvez le tester sur d'autres canaux. Prends un produit ici, moi je les teste toujours ailleurs. Tout pour la recherche de produits sur TikTok. Vous avez maintenant trouvé vos produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape de la profitabilité. Oui, c'est bien beau de vendre des produits, c'est bien beau d'avoir des ventes, mais le plus important, c'est de faire du bénéfice après déduction d'impôts. Ça ne sert à rien de vendre un produit, d'afficher de gros chiffres sur le dashboard et à la fin se retrouver avec 200 $ dans la poche. Donc, quand vous allez sélectionner vos produits, il faut passer à une étape qu'on appelle l'étape de la profitabilité. Est-ce que le produit que je vais vendre, même si je le vends bien, me permet de rester avec un bénéfice conséquent pour pouvoir rémunérer le travail que j'ai fait? C'est pourquoi pour cela, on va aller sur la plateforme AliExpress. Je vais vous montrer cela. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le dropshipping n'est pas seulement le fait de vendre des produits en ligne. Le dropshipping reste avant tout du commerce et quand on fait du commerce, le but principal c'est de faire du bénéfice. Quand je parle de bénéfice, c'est-à-dire que il faudrait trouver un produit où le prix du produit, plus le prix de la livraison, plus le prix d'acquisition sur la publicité payante, l'ensemble, moins le prix de vente sur votre boutique en ligne vous donne un bénéfice de 20 $ ou 15 $ minimum. L'idéal, ce serait 20 $. Donc, il faudrait que sur le produit, vous puissiez faire une marge de x3 minimum. C'est pour ça que vous devez choisir un produit de qualité sur lequel vous pouvez vendre à un prix assez élevé de manière à faire un bon bénéfice. Donc, on va faire l'exercice avec la bouteille pour glaçons qu'on a vu tout à l'heure. Donc, avant de commencer à regarder le prix et tout, il faut vous assurer que le fournisseur sur lequel vous allez prendre le produit, ce soit un fournisseur premium. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Un fournisseur premium, c'est un fournisseur qui a la mention ici, Top Brand, avec la petite médaille ici. Ça vous permet de regarder la qualité du fournisseur sur lequel vous allez prendre le produit. C'est très important parce que ça va jouer sur vos délais de livraison
exemple, et ça va jouer sur la qualité du produit. Même si vous travaillez avec un agent, il aura besoin du lien AliExpress sur lequel vous avez sourcé le produit pour travailler. Donc ensuite, vous allez regarder le nombre de commandes, le nombre d'étoiles attribuées par les clients et le nombre de commentaires attribués au produit. Ce sera très important, ça permet de déterminer est-ce que le fournisseur est sérieux et est-ce que le produit est de bonne qualité. Ici, on voit 1497 commandes passées chez le fournisseur, ça veut dire que le produit est bon, c'est de bonne stats. Sans compter que beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont acheter le produit, ils ne vont pas l'acheter ici sur AliExpress, ils vont l'acheter directement chez le fournisseur. Donc, ce nombre-ci doit être revu à la hausse. Ok, ensuite, on a un prix de 28,24 dollars canadiens. Ici, c'est en dollars canadiens, ok? Pas en dollars US. En dollars US, on sera à peu près dans les 22-23 dollars. Donc, en dollars canadiens, on est à 28 dollars. Donc, dites-vous que pour acquérir le client, vous allez l'acquérir, par exemple, à 10 dollars. Ici, la livraison est déjà inclue. Donc, dans le fond, ici, livraison, plus le coût du produit, plus le coût d'acquisition sur la plateforme payante qu'on fixe de manière aléatoire à 10 dollars, ça va nous donner le prix dropshipping de base à 38,24. Donc, c'est votre boutique, vous serez obligé de vendre le produit à 59,99 dollars plus les frais de livraison pour au moins faire un x2, pour être assuré au moins de faire du bénéfice. Parce que si vous faites des rabais et tout, il faut vous assurer qu'en vendant le produit, que vous ayez minimum un 20 dollars. Donc, sur un tableau Excel, vous devrez faire cet exercice-là pour déterminer est-ce que ça vaut vraiment la peine de vendre ce produit-là. Même si c'est un très bon produit, si vous êtes incapable de faire une très bonne marge en ayant enlevé vos coûts produits, livraison, coût d'acquisition, si après avoir enlevé ces coûts-là, vous ne faites pas une très bonne marge, vous ne pouvez pas vendre ce produit-là parce que ça ne servira à rien. Vous allez faire des ventes, mais vous ne serez pas profitable. Et il est toujours bien mieux de prendre les coûts AliExpress parce que même si vous travaillez avec un agent, les coûts AliExpress seront un peu plus élevés. Ce qui fait que quand vous allez passer avec votre agent, il va vous donner des prix qui seront relativement plus bas. Ça va toujours vous faire du bien à vous parce que vous aurez fait vos calculs avec des prix plus élevés. Quand un agent va vous donner un prix plus bas que celui d'AliExpress, vous aurez encore une marge plus grande parce que vous aurez calculé avec ce qu'on appelle une marge d'erreur. Donc cet exercice est très important, ne manquez jamais de le faire, ne lancez jamais de produit sans avoir passé l'étape de la profitabilité. Surtout, ça va vous éviter de finir avec un chiffre d'affaires négatif. Croyez-moi, vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de chiffre sur vos dashboards. Après avoir déterminé les produits qui sont profitables, sur lesquels on peut faire une très bonne marge, c'est-à-dire du x3 ou du x4 si possible, on va aller passer la dernière étape qui sera l'analyse de marché. Combien de personnes ont déjà lancé ce produit-là sur quel canal? Par exemple, si vous voulez tester le produit sur Facebook Ads, il faut aller voir sur Facebook si les gens ont déjà lancé ce produit-là. Si c'est sur TikTok, vous aurez le Creative Center de TikTok pour voir le nombre de personnes qui ont lancé ce produit. Mais sur TikTok, je déconseille un peu parce que TikTok actuellement, là, c'est la plateforme sur laquelle tous les annonceurs se versent. Donc, moi, je conseillerais beaucoup plus actuellement de tester sur Facebook parce que c'est une plateforme qui est déjà un peu négligée par les e-commerçants. Donc, vous aurez beaucoup plus de chances de tester le produit sur Facebook et d'avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle on va aller tester sur la plateforme de Facebook pour voir le créatif Facebook, pour voir si des annonceurs ont déjà testé le produit sur Facebook et surtout sur quel marché ils l'ont testé. On va voir ça derrière mon ordinateur. La dernière étape de test de votre produit, c'est ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Il sera question pour vous de déterminer combien de compétiteurs veulent lancer le même produit que vous ou combien de compétiteurs ont déjà lancé le même produit que vous, mais surtout dans quel marché. Ça permettra de déterminer dans quel marché ils sont et surtout de lancer votre produit à votre tour dans le marché que vous voudrez. Je vais être honnête avec vous, normalement, pour faire une bonne veille concurrentielle, il est préférable de le faire avec un outil payant. Notamment, moi, j'ai l'habitude de le faire avec AdSpy. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez toujours le faire avec la bibliothèque publicitaire de Facebook. Pour y accéder, vous allez taper dans le navigateur Facebook/ads/library. Ça va vous permettre d'accéder dans cette plateforme où je suis ici. Ici, c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Pour les créatifs TikTok, il y a le Creative Center. Ça m'aurait demandé de m'enregistrer et tout, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que je monte juste pour Facebook. Donc, ici, c'est la plateforme publicitaire de Facebook. Ici, c'est le Creative Center de Facebook. Donc, ça regroupe tous les créatifs qui sont lancés sur Facebook. Donc, normalement, quand vous voulez faire une veille avec ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur tous les pays. Au niveau de pubs, vous allez cliquer sur toutes les pubs. Et ici, vous allez rentrer le nom de votre produit. Ici, c'est très délicat parce que généralement, tout le monde n'appelle pas le produit avec le nom qu'il y a sur AliExpress. D'autres vont donner des noms différents ou d'autres vont donner les mêmes noms mais de manière un peu voilée pour que vous ne trouviez pas le produit. Donc, on va essayer de faire ça avec le produit qu'on a. On va mettre bouteille à glaçons pour voir ce que ça donne. On va faire en anglais Bottle Ice Pack. Ok. Ici, on a des créatifs. On va voir si on a des créatifs qui parlent du produit en question. Non. On va essayer Bottle Ice Maker. Ok. Donc là, on trouve un concurrent qui a déjà lancé le produit.
Ici encore, je trouve d'autres personnes qui ont lancé le produit. Donc ici, on va juste regarder le site de ceci pour voir ce que ça donne. Donc ici, on est arrivé sur le site en question. On se rend compte que c'est un store de niche, c'est un store multi-produits. Donc ici, voici la bouteille ici qu'ils sont en train de vendre. Ils le vendent à 28,90 USD. Je sais pas comment ils font pour le vendre à ce prix-là, parce que nous, on a vu le prix sur AliExpress. Il était à peu près 23 $ US. Donc quand ils le vendent à 28, je sais pas pourquoi. Ils ont même des produits ici à 9,99 $. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le site ici. On va le copier. On va revenir dans la bibliothèque publicitaire. Ça va nous permettre de mieux analyser ce concurrent-là. Donc, on va revenir au-dessus. On va enlever cette fois-ci ceci. On va mettre le nom du site. On va faire des recherches. Donc, ça nous permet actuellement de voir quels sont les produits pour lesquels ils ont fait de la publicité. Ok, ils ont fait une publicité pour la bouteille, une deuxième ici pour la bouteille. Donc actuellement, ils ont 2 publicités pour la bouteille qui tournent. Donc c'est à peu près ce principe que vous devez mettre en place pour pouvoir étudier votre marché. Déterminer le nombre de compétiteurs qui ont lancé le produit, déterminer dans quel pays ils ont lancé le produit. Et pour déterminer s'ils ont lancé le produit sur des marchés inexploités, ce que vous allez faire, c'est que vous allez traduire le nom du produit en plusieurs langues. En espagnol, en allemand, en polonais, en norvégien, et faire des recherches sur la plateforme publicitaire de Facebook. Comme j'ai fait tantôt, vous allez mettre tout ici, toutes les publicités, et vous allez mettre le nom traduit en toutes les langues. Ça vous permettra de déterminer si le produit a été lancé sur le marché en question. Donc, c'est un exercice assez long, mais qui vaut vraiment la peine d'être fait. Si vous passez au processus de tout cela, je vous rassure que vous allez avoir un produit de qualité qui va être probablement un winner pour vous. Donc, c'est tout pour la recherche de produits. On se retrouve derrière mon écran. Ciao. Une fois que vous avez sélectionné vos produits, la crème de la crème, les produits qui ont un fort potentiel de devenir des winners pour vous, vous pouvez maintenant passer à la phase de testing. Si vous voulez savoir comment ça se passe proprement dit un testing sur Facebook, j'ai fait une vidéo complète qui montre de A à Z comment réaliser une campagne Facebook pour tester un produit et pouvoir faire de lui un winner. Je mettrai la vidéo en lien dans la description ou alors je vais la mettre en affiche à la fin de cette vidéo. Vous pourrez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. C'est une très bonne vidéo, moi je vous la recommande personnellement. Pour ce qui est de l'update de ma stratégie personnelle que j'ai mise en place pour le Q4 2022, c'est qu'elle a déjà commencé à rouler. Donc on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait ma première vente il y a de cela quelques jours. J'ai fait 85 ou 84 $. Un client est arrivé sur la boutique et il a fait 2 achats en un coup. Donc ça a augmenté mon panier moyen. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 2 mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fait ma boutique de niche, c'est-à-dire une grosse boutique avec beaucoup de produits à l'intérieur sur la plateforme Ecomsolid. Ecomsolid a annoncé il y a une semaine qu'ils vont fermer définitivement leurs portes le 9 janvier. Donc la boutique sera toujours là, mais après le 9 janvier 2023, je n'aurai plus la possibilité de modifier le site, c'est-à-dire faire des modifications, ajouter des produits, faire des upsells, faire des bundles. Je ne pourrai plus faire cela. Donc c'est un gros turnout. Je sais pas comment je vais régler ce problème-là, mais on va quand même avancer. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que étant donné que pour ce Q4 2022, j'ai décidé d'utiliser un nouveau canal d'acquisition que je n'avais pas l'habitude d'utiliser avant, c'est-à-dire Google Ads. Il y a ce qu'on appelle le suivi des conversions. Donc chaque fois que quelqu'un fait un achat sur votre boutique Shopify ou sur votre boutique, peu importe où vous l'avez hébergé, chaque fois qu'une personne fait un achat sur votre boutique, la conversion achat doit se marquer sur votre Google Ads. Donc moi, j'ai paramétré cela. Je pensais l'avoir bien fait et ça ne s'affiche pas. Donc conclusion, je ne l'ai pas bien paramétré. Donc il faut trouver la façon dont bien le faire et je n'ai vraiment pas les compétences encore. Donc je vais devoir chercher comment faire cela. Sauf qu'on ne peut pas s'arrêter. Les ventes vont continuer à rentrer. Donc c'est un problème que je vais devoir régler pendant que je fais mon Q4. Donc c'est ça la vie d'un e-commerçant. Pas juste les gros chiffres, les dashboards et tout. C'est des problèmes qu'on résout au fur et à mesure et on n'est jamais prêt. Les problèmes arrivent, on les résout. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. J'ai donné mon 100% pour vous apporter le maximum de valeur possible. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Je répondrai personnellement. Aussi, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager, à vous abonner à la chaîne, mais à surtout activer les cloches de notification pour que vous soyez au courant de mes dernières vidéos. Vous avez actuellement toutes les armes pour réussir vos Q4 2022. Vous avez la recherche de produits. Je vais mettre en description une vidéo où je fais un cas d'étude où j'ai fait les 12 cas avec le produit. Vous pouvez copier le produit si vous voulez. Et je mettrai aussi en vidéo comment faire un testing sur Facebook Ads de A à Z. Donc c'est tout pour cette vidéo. Gardez la pêche. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.